Le sujet que nous allons essayer de développer aujourd'hui est un sujet qui mériterait plus que quelques minutes, mais nous allons essayer d'amener quelques éléments de réponse. Il est raconté dans le Talmud, Kiddushin 39, l'histoire d'Elisha ben Avouya. Elisha ben Avouya était un éminent Tana, un sage de la Mishnah. Lorsqu'il parlait, tous les sages se levaient. À la fin de ses cours, les sages venaient l'embrasser sur la tête. Mais malheureusement, à un moment donné de sa vie, Elisha ben Avouya perdut complètement la foi et devint hérétique. Comment cela se produisit? La Gemara raconte qu'un jour, Elisha ben Avouya vit un père demander à son fils de grimper à un arbre pour accomplir la mitzvah de Shiluach Haken. Cette mitzvah qui consiste à chasser la femelle d'un oiseau lorsqu'elle couve ses œufs pour les prendre. Lorsque l'enfant s'exécuta, il fit une mauvaise chute et mourra sur le coup. Cet enfant venait d'accomplir 2 mitzvot, le respect des parents et le Shiluach Haken, sur lesquels il est écrit que leur récompense est d'avoir une longue vie. En voyant ce qui était advenu de cet enfant, Elisha ben Avouya a perdu la foi. Le Talmud raconte aussi que dans la même période, il vit son maître, Chutzpit, à Meturgeman, se faire sauvagement assassiner par les Romains. Et en voyant sa langue traîner sur le sol, il s'écria « Comment cette bouche qui a donné tant de trésors peut-elle mordre la poussière ?» Ces 2 événements tragiques firent la cause de son détournement de la Torah. Lorsque l'injustice du monde nous frappe, lorsque un tsunami emporte des milliers de personnes, lorsque nous vivons une période comme celle que nous sommes en train de vivre, où tant de familles ont été touchées, lorsque nous voyons de jeunes enfants devenir orphelins, alors que nous vivons la perte des meilleurs d'entre nous, la question qui se pose naturellement est pourquoi tant de souffrance? Et c'est face à ces épreuves que le véritable défi de la foi, le véritable défi de la Emouna, de la confiance en Dieu, se dresse. Cette question est en réalité déjà posée par Moshe. En effet, Moshe, notre maître, lors de sa première discussion, si on peut dire, avec Hachem, au pied du buisson ardent, Moshe demande à Dieu pourquoi les Juifs souffrent autant en Égypte. Et Dieu lui répond par ces mots « Eheye asher eheye » « Je serai ce que je serai ». Ce que Dieu dit, c'est la chose suivante. Malgré ta grandeur, tu restes un être humain. Et ta compréhension, qui est celle d'un être humain, ne pourra jamais atteindre la mienne qui est infinie. D'ailleurs, Moïse n'est pas le premier à poser cette question. Plusieurs siècles auparavant, Jacob pose cette même question. Lorsqu'il arrive à vaincre l'ange, il lui demande « Comment t'appelles-tu » Pourquoi poser une telle question à l'ange? Par cette question, Jacob souhaite savoir pourquoi l'ange lui veut du mal. Jacob représente le peuple juif, qui doit se battre à travers chaque génération pour sa survie. L'ange d'Esav, lui, représente le mal, l'antisémitisme que nous rencontrons. Omdim alenu lechalotenu, ceux qui souhaitent nous anéantir tout au long de notre histoire. Et Jacob souhaite comprendre les raisons de cette bataille perpétuelle. Pourquoi ces souffrances, pourquoi ce mal? Et que lui répond l'ange? L'ange lui répond par une autre question, comme les Juifs ont l'habitude de le faire. Il lui dit « Mais pourquoi tu me demandes mon nom ?» Cette réponse de l'ange est en réalité la même réponse que celle donnée par Dieu à Moïse. Et son message est qu'il n'y a pas de réponse, que certaines questions resteront toujours sans réponse, pour nous, êtres humains. Il y a des moments où les choses n'ont plus de logique. Il y a des moments où seule la foi peut apporter une sorte de réponse. Où la foi doit prendre le dessus. Si l'on croit en Dieu, si l'on croit en son infinité, en son omniprésence, nous savons qu'il est la perfection. Ainsi, même si certains événements nous mènent à penser qu'il y a erreur, qu'il y a une injustice, nous savons que cela ne peut être le cas. Car si Dieu était susceptible de faire une erreur, cela voudrait dire qu'il est imparfait. Et s'il est imparfait, cela voudrait dire qu'il est limité. Et si nous pensons qu'il est limité, c'est donc qu'il n'est pas infini et qu'il n'est pas Dieu. Dieu qui est parfait ne peut faire de mal ou d'erreur. Ce qui nous semble être une erreur n'est en réalité qu'une impression, pas une réalité en soi. Le Talmud nous raconte la fameuse histoire de Nahum, qu'on surnommait Ish Gamzu. Il avait été désigné pour négocier avec le roi au nom des Juifs, et les notables de la communauté lui remirent une caisse remplie de trésors et de pierres précieuses pour le roi. L'aubergiste chez qui il séjourna lui déroba les trésors et les remplaça par de la terre. Alors on connaît la fin de l'histoire, Nahum Ish Gamzu, qui savait que tout était pour le bien, présenta ce cadeau au roi. Et ensuite, en effet, le roi put constater que cette terre était de la terre magique, et en effet, Nahum
fut épargné. Rabbi Akiva disait autre chose. Rabbi Akiva disait Hakol letova. Et un soir, alors qu'il s'apprêtait à séjourner dans une ville, on ne le laissa pas entrer, et puis ensuite, on connaît aussi la fin, il fut sauvé grâce à cela. Parfois, nous ne pouvons pas avoir le mérite de comprendre le bien qui se trouve dans l'épreuve. Comme ces deux grands sages, mais il n'en demeure pas moins du bien. Une personne primitive qui rentrerait dans un bloc opératoire hurlerait au vu des tortures atroces qu'il verrait de la part des médecins. De même, nous aussi, face aux épreuves, face à la douleur, nous pouvons réagir de la sorte. On raconte qu'un jour, un fermier perdut un cheval de valeur qu'il venait d'acquérir. Alors ses amis vinrent le consoler. Et le fermier répondit « Je ne sais pas si c'est vraiment un mal, peut-être que c'est une mauvaise nouvelle, peut-être que c'en est une bonne, je ne sais pas, j'ai pas assez de recul. » Quelques jours plus tard, le cheval revint, accompagné d'une horde de chevaux sauvages. Les amis du fermier vinrent cette fois pour le congratuler de sa nouvelle prospérité, et il leur répondit « Je ne sais pas si c'est vraiment pour le bien, si c'est mal, je ne sais pas. » Quelque temps plus tard, son fils, qui chevauchait un de ces chevaux sauvages, chuta et se cassa une jambe. Et là aussi, le fermier s'exclama « Je ne sais pas si c'est vraiment un mal ou si c'est un bien. » Quelques jours plus tard, le roi annonça que tous les jeunes du village étaient recensés pour aller sur le champ de bataille. Là, le fermier put enfin déclarer « Maintenant, je sais que tout ça a été pour le bien. La vie est une série d'événements. Et tant que nous ne sommes pas arrivés au bout de la série, il est impossible de savoir si ce qui nous est arrivé à un certain moment de notre vie est un bien ou un mal. Il y a quelques années à Toronto, un homme aveugle trébucha et dégringola de plusieurs marches. Il atterrit en bas des marches et se cogna très violemment la tête. Imaginez la désolation de cet homme, son ressenti à ce moment-là, le désespoir de ce pauvre homme qui venait de se cogner la tête. Sauf qu'il s'avéra que cette chute avait fait bouger certains nerfs et 3 jours après, il retrouva la vue. Parfois, ce qui peut être ressenti sur le moment comme une atrocité se révèle être ce qui apportera un bonheur inestimable. La plupart du temps, nous ne voyons pas le résultat. Et alors nous pouvons choisir de nous mettre en colère. Et Dieu qui nous a créés humains comprend cette colère. Mais nous ne pouvons pas ignorer Dieu. Dans les mots du Rabbi de Kotsk, un Dieu en lequel je peux comprendre n'est pas un Dieu qui vaut la peine d'être cru. Alors comment réagir après une tragédie? Sommes-nous censés agir comme des robots? Repousser tout sentiment de peine et accepter les faits comme une mécanique froide? Évidemment que non. Évidemment, ce n'est pas ce que la Torah nous demande. Lorsque Sarah mourut, Abraham pleura pour elle, nous raconte la Torah. Abraham, le plus grand des croyants, qui fut prêt à sacrifier son propre fils pour Dieu. Abraham se mit à pleurer. Pourquoi pleurait-il? Avait-il perdu sa confiance? Avait-il perdu sa confiance en Dieu? Était-ce un moment de doute en la bonté de Dieu? Mais non, bien sûr que non. Malgré sa foi en Dieu, Abraham, comme tout être humain que Dieu a créé avec des sentiments, avec un intellect froid certes, mais aussi avec un cœur, qui ressent la peine et la souffrance de perdre son épouse, Abraham pleurait pour elle. Dieu dans la Torah nous ordonne de porter le deuil 7 jours durant pour nos proches disparus. Parce que justement, Dieu sait que nous sommes des êtres humains avec des sentiments. Cependant, lorsque la Torah raconte le pleur d'Abraham, la Torah écrit le mot « velivkota » avec un petit bête. Pourquoi nous dire que ce pleur, s'il était bien présent, car Abraham naturellement était profondément attristé par la tragédie qu'il venait de vivre? Ce pleur était contrôlé. Il ne s'agissait en aucun cas de désespoir, car il savait qu'il y avait forcément une raison qui le dépassait. Il est important de faire une petite parenthèse. Maïmonide écrit que justifier le malheur d'autrui par ses mauvaises actions est une hérésie. En effet, si chacun peut et doit parfois faire une introspection sur sa vie et essayer d'améliorer ce qui doit l'être, en aucun cas nous pouvons déclarer que tel ou tel malheur est arrivé pour telle raison à telle personne. Ceci est non seulement une hérésie, mais c'est carrément blasphématoire. Le Talmud rapporte que lorsque Moshe monta sur le mont Sinaï pour recevoir la Torah, il vit Dieu s'attarder à faire des couronnes sur les lettres de la Torah. Et Moshe lui demanda à Hachem, pourquoi retarder le don de la Torah?
Et Dieu lui répondit, dans le futur, un homme qui se nommera Akiva ben Yosef parviendra à commenter chaque virgule et chaque couronne et grâce à cela expliquer la loi juive. Moshe demanda à voir qui était cette personne. Coupons à la fin de l'histoire. Moshe demande à Dieu à la fin, « Tu m'as montré sa grandeur. Pourrais-je voir son salaire ?» À ce moment-là, Dieu lui montra le dernier jour de Rabbi Akiva, qui fut, comme on le sait, atrocement assassiné par un empereur romain. En voyant Rabbi Akiva se faire torturer et se faire arracher la peau par ses tortionnaires, Moshe cria devant de telles horreurs. Et Moshe cria « Zo Torah vezo srara » Cela est la Torah et cela est son salaire. Ce à quoi Dieu répondit par une phrase « Shtok, tais-toi, c'est ainsi que je l'ai souhaité dans ma pensée. » Autrement dit, tout Moshe que tu es, il y a certaines notions qui te dépasseront toujours. Mais alors pourquoi ? Pourquoi ne pouvons-nous pas avoir certaines explications ? Alors pour le comprendre, nous devons revenir à la réaction de Moshe que nous avons citée en voyant le buisson ardent. Moshe, dans ce buisson, souhaitait savoir pourquoi ses frères étaient en train de souffrir en Égypte. Mais lorsque Dieu s'apprête à lui donner une explication, Moshe se couvre le visage et il prend la décision au dernier instant de refuser l'explication. Pourquoi ? Parce que comprendre la raison du mal enlèverait toute empathie pour ses frères. S'il pouvait comprendre Elohim, Elohim est le nom de Dieu qui cache la lumière du nom Havaïe, qui cache cette bonté-là, eh bien, il n'aurait pas pu continuer à être l'avocat de son peuple. Le Ramban, Nachmanide, avait un élève qui, après son décès, vint le voir en rêve pour lui donner plusieurs réponses à différentes questions que son maître se posait. Alors Nachmanide en profita pour lui demander la question des malheurs sur terre. Son élève lui répondit « Je ne peux pas te répondre parce que cette question, d'où je suis, elle ne se pose pas. » Voyez-vous, si Abraham savait pourquoi Dieu voulait détruire les villes de Sodome et Amora, aurait-il prié pour elles ? Si Moshe avait compris les raisons de l'exil et des souffrances des Juifs dans le désert et en Égypte, aurait-il prié pour eux ? Non. C'est parce que Moshe a refusé de voir Elohim qu'il était capable d'avoir de l'empathie pour son peuple. Certains commentaires sur la Torah estiment que Moshe fait preuve d'un manque de confiance en Dieu. Lorsqu'il dit « Lama areota lamazé » pourquoi fais-tu souffrir ton peuple ? Chassidut vient nous dire le contraire. Et à plusieurs reprises, nous avons pu entendre le rabbi crier le fameux cri Ad Matai. Jusqu'à quand ? Chassidut explique que seul le croyant peut crier Ad Matai. Seul le croyant peut crier, peut demander à Dieu pourquoi. Car il sait qu'il peut prier et demander à Dieu d'éviter le mal. On peut comprendre cela à travers l'exemple de l'enfant qui hurle pour ne pas aller chez le dentiste et qui des années plus tard reviendra chez le même docteur et il paiera même parfois il insistera, il le suppliera de lui donner un rendez-vous pour lui administrer la piqûre qu'il détestait autant qu'il voulait toujours éviter dans sa jeunesse. Le rabbi souhaitait toujours que nous soyons bénis par un bien qui est vu et dévoilé. Tov aniré va niglé. Car si rien de mal ne descend de Dieu, cela n'est pas toujours traduit et ressenti comme tel pour nous. Alors que Dieu fasse que pour tous, ce soit une année de Tov aniré va niglé, une année où enfin nous pourrons voir la réalisation de tout ce travail avec la venue du Mashiach Tzidkenu.